Épître aux Hébreux, chapitre 1. Dieu, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans les temps passés à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs, étant fait beaucoup plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux, car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et encore, quand il a introduit le premier engendré dans le monde, il dit « Et que tous les anges de Dieu l'adorent ». Et des anges, il dit « Qui fait de ses anges des esprits, et de ses ministres une flamme de feu ». Mais au Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais, un sceptre de droiture est le sceptre de ton royaume. Tu as aimé la droiture et haï l'iniquité, par conséquent, Dieu, c'est-à-dire ton Dieu, t'a oint avec l'huile de gaieté au-dessus de tes semblables. Et toi, Seigneur, au commencement a posé la fondation de la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures et ils deviendront tous vieux comme le devient un vêtement, et comme une vesture tu les plieras, et ils seront changés. Mais tu es le même et tes années ne failliront pas. Mais auquel des anges a-t-il déjà dit « Assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut? Épître aux Hébreux, chapitre 2. Par conséquent, nous devons donner la plus ardente attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment nous ne les laissions échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance ont reçu juste rétribution en récompense, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Dieu aussi leur rendant témoignage et par des signes et des prodiges et par les divers miracles et dons de l'Esprit Saint, selon sa volonté. Car ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde à venir duquel nous parlons. Mais quelqu'un à un certain endroit a témoigné disant « Qu'est-ce l'homme que tu prêtes attention à lui, ou le Fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait quelque peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds, car en ce qu'il a tout assujetti, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises, mais nous voyons Jésus, qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. Car il convient à celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Pour ce motif, il n'est pas honteux de les appeler frères, disant « Je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'Église, je te chanterai des louanges, et encore, je mettrai ma confiance en lui, et encore, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Étant donné donc que comme les enfants sont participants de la chair et du sang, il y a aussi lui-même pareillement participé, afin que par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, à cause de peur de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude, car en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. C'est pourquoi, en toute chose,
il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères, afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses appartenant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Épître aux Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, saints frères, participants de l'appel céleste, considérez l'apôtre et le grand prêtre de notre confession, Christ Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a institué, comme aussi Moïse a été fidèle dans toute sa maison, car cet homme a été compté digne de plus de gloire que Moïse, tout autant que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison, car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Et Moïse en vérité a été fidèle dans toute sa maison comme un serviteur pour un témoignage des choses qui devaient être prononcées après, mais Christ comme un fils sur sa propre maison, duquel nous sommes la maison si nous tenons ferme la confiance et la réjouissance de l'espérance jusqu'à la fin. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation au jour de la tentation dans le désert. Lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été déchiré par cette génération et ai dit, ils errent toujours dans leur cœur et ils n'ont pas connu mes chemins. Ainsi j'ai juré dans mon courroux, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, en train de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez l'un l'autre chaque jour, pendant qu'il est appelé, aujourd'hui de peur que l'un de vous ne soit endurci par l'attrait trompeur du péché, car nous sommes faits participants de Christ si nous tenons le commencement de notre confiance fermement jusqu'à la fin. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Car quelques-uns, lorsqu'ils eurent entendu, provoquèrent, quoi qu'il en soit, pas tous, mais ceux qui sortirent d'Égypte par Moïse. Mais avec lesquels fut-il déchiré pendant 40 ans? N'est-ce pas ceux qui avaient péché, dont les corps tombèrent dans le désert, et auxquels il jura qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui ne crurent pas? Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Épître aux Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, de peur qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre. Car c'est à vous que l'évangile a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres étaient terminées depuis la fondation du monde. Car il parla dans un certain endroit du 7e jour de la sorte, et Dieu se reposa effectivement le 7e jour de toutes ses œuvres. Et dans ce passage encore, s'ils viennent à entrer dans mon repos, voyant donc qu'il en reste quelques-uns qui doivent y entrer, et ceux à qui elle avait été prêchée en premier n'y sont pas entrés à cause d'incrédulité. De nouveau, il fixa un certain jour, disant par David, aujourd'hui, après si longtemps, comme il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Jésus leur avait donné le repos, alors n'aurait-il pas ensuite parlé d'un autre jour? Il reste donc un repos au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres comme Dieu a fait des siennes. Adonnons-nous donc pour entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité, car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'une épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit, et même et des jointures et de la moelle,
et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Voyant donc que nous avons un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités. Mais il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, cependant sans péché. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. Épître aux Hébreux, chapitre 5. Car tout grand prêtre, pris parmi les hommes, est ordonné pour les hommes dans les choses appartenant à Dieu, afin qu'il puisse offrir aussi bien des dons que des sacrifices pour les péchés, qui peut avoir compassion envers l'ignorant et envers ceux qui sont hors du chemin, puisque lui-même est aussi entouré d'infirmités. Et pour cette raison, il doit, comme pour le peuple, de même que pour lui-même, offrir pour les péchés. Et aucun homme ne s'approprie cet honneur, sinon celui qui est appelé de Dieu, comme l'était Aaron. De même aussi, Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait grand prêtre, mais celui qui lui a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », comme il dit aussi à un autre endroit « Tu es un prêtre pour toujours, suivant l'ordre de Melchisédek », qui durant les jours de sa chair, lorsqu'il offrit des prières et des supplications avec cris forts et larmes, à celui qui était capable de le sauver de la mort, et a été entendu en ce qu'il craignait. Bien qu'il fût un fils, cependant, il a pris l'obéissance par les choses qu'il souffrit, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. Appelé de Dieu un grand prêtre suivant l'ordre de Melchisédek, dont nous avons beaucoup de choses à dire et difficiles à exprimer, vu que vous êtes devenus durs d'oreille, car alors que pour le moment vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau quels sont les premiers principes des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que ceux qui ont besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de droiture, car il est un bébé, mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire ceux qui par l'usage ont leur sens exercé à discerner autant le bien que le mal. Épître aux Hébreux, chapitre 6. Par conséquent, laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes et de poser les mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et nous ferons cela si Dieu le permet, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté aux dons célestes et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le pouvoir du monde à venir, s'ils abandonnent de les restaurer de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte évidente. Car la terre qui s'imbibe de la pluie qui vient sur elle et qui produit des plantes appropriées pour ceux par qui elle est préparée, reçoit la bénédiction de la part de Dieu. Mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée et est proche de la malédiction, sa fin est d'être brûlée. Mais bien-aimés, nous sommes persuadés de meilleures choses à votre égard et de choses qui accompagnent le salut, bien que nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas inique pour oublier votre œuvre et le labeur d'amour que vous avez déployé envers son nom, à ce que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Et nous désirons que chacun de vous déploie la même assiduité pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne soyez pas oisifs, mais que vous suiviez ceux qui, au moyen de la foi et la patience, héritent les promesses. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand, il jura par lui-même, disant «
Assurément, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Et ainsi, après qu'il eut patiemment enduré, il obtint la promesse, car les hommes, en vérité, jurent par le plus grand, et un serment est pour eux pour confirmer une fin à toute querelle. En quoi Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, le confirma par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible pour Dieu de mentir, nous puissions avoir une forte consolation, nous qui avons fui vers un refuge pour saisir l'espérance placée devant nous, laquelle espérance nous avons comme une ancre de l'âme, est sûre et ferme, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, où le précurseur est entré pour nous, c'est-à-dire Jésus, devenu un grand prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchisédek. Épître aux Hébreux, chapitre 7. Car ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu le plus haut, qui alla à la rencontre d'Abraham revenant du massacre des rois et le bénit, auquel aussi Abraham donna 1/10 de tout, étant d'abord par interprétation roi de droiture, et après cela aussi roi de Salem, ce qui est roi de paix, sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au Fils de Dieu, demeure un prêtre continuellement. Or, considérez combien grand était cet homme, à qui même Abraham le patriarche donna le 10e du butin. Et en vérité, ceux qui sont des fils de Lévi, qui reçoivent la charge de la prêtrise, ont un commandement de prélever la dîme sur le peuple, selon la loi, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des flancs d'Abraham. Mais celui dont la descendance n'est pas comptée comme des leurs reçut la dîme d'Abraham et bénit celui qui avait les promesses. Et sans contredit, le moindre est béni par le meilleur. Et ici, les hommes qui meurent reçoivent les dîmes, mais là, il les reçoit de celui dont il est témoigné qu'il vit. Et si je peux m'exprimer ainsi, Lévi aussi, qui reçoit les dîmes, a payé les dîmes en Abraham. Car il était encore dans les flancs de son père, lorsque Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc la perfection était par la prêtrise lévitique, car sous elle le peuple a reçu la loi, quel autre besoin y avait-il qu'un prêtre soit suscité suivant l'ordre de Melchisédek et non pas appelé suivant l'ordre d'Aaron? Car la prêtrise étant changée, il y a de nécessité un changement aussi de la loi. Car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu de laquelle aucun homme n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore bien plus évident en ce que, suivant la similitude de Melchisédek, se lève un autre prêtre, qui a été fait non suivant la loi d'un commandement charnel, mais suivant le pouvoir d'une vie sans fin. Car il atteste, tu es un prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchisédek. Car il y a véritablement une annulation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rendu rien parfait, seulement l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et d'autant que sans serment il a été fait prêtre, car ces prêtres-là ont été faits sans serment, mais celui-ci l'a été avec un serment par celui qui lui a dit, le Seigneur le jure, il ne se repentira pas, tu es prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchisédek. Par cela, Jésus a été fait un garant d'un bien meilleur testament, et il y eut en vérité des prêtres parce qu'ils ne pouvaient continuer en raison de la mort, mais cet homme, parce qu'il continua toujours, possède une prêtrise inchangeable. C'est pourquoi aussi il est capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour faire intercession pour eux. Car un tel grand prêtre nous convenait, qui est saint, innocent, non souillé, séparé des pécheurs et fait plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin tous les jours, comme ces grands prêtres, d'offrir un sacrifice d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes lorsqu'il s'offrit lui-même.
Car la loi institue grands prêtres, des hommes qui ont des faiblesses, mais la parole du serment, laquelle était après la loi, institue le Fils qui est consacré à jamais. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Or, des choses dont nous avons parlé, en voici le sommaire. Nous avons un tel grand prêtre qui est placé à la main droite du trône de la majesté dans les cieux, un ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme, car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent des dons selon la loi, qui servent en tant qu'exemple et ombre des choses célestes, comme Moïse fut averti par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle. Car aie soin, dit-il, à ce que tu fasses toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur des meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, il dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non selon l'alliance que j'ai faite avec leurs pères au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau, et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu, et ils me seront un peuple. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin, et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Épître aux Hébreux, chapitre 9. Donc en vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances pour le service divin et un sanctuaire de ce monde, car un tabernacle fut fait, le premier dans lequel était le chandelier et la table et le pain de présentation, lequel est appelé le sanctuaire, et après le second voile, le tabernacle qui est appelé le plus saint de tous, lequel avait l'ascensoir d'or, et l'arche de l'alliance plaquée d'or tout autour, dans laquelle était le pot d'or qui contenait la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance, et au-dessus des chérubins de gloire, ombrageant le siège de miséricorde. De cela nous ne pouvons pas maintenant parler de manière détaillée. Or, lorsque ces choses furent ainsi ordonnées, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle en accomplissant le service de Dieu, mais dans le second allait le grand prêtre seul une fois par an, non sans sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple. L'Esprit Saint signifiait ceci, que le chemin vers le plus saint de tous n'avait pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure pour l'époque alors présente, dans lequel était offert tant dons que sacrifices, qui ne pouvait rendre parfait celui qui faisait le service comme se rapportant à la conscience, lequel consistait seulement en aliments et boissons et diverses ablutions et d'ordonnances charnelles imposées sur eux jusqu'à un moment de réforme. Mais Christ étant venu en tant que grand prêtre de bonnes choses à venir, par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait des mains, c'est-à-dire non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le saint lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous.
Car si le sang des taureaux et des chèvres et les cendres d'une génisse aspergeant les impurs sanctifient à la purification de la chair, combien plus sera le sang de Christ qui par le moyen de l'Esprit éternel s'offrit lui-même sans tache à Dieu, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et pour ce motif, il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par le moyen de la mort, pour la rédemption des transgressions qui étaient sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Car là où un testament est, il doit aussi de nécessité avoir la mort du testateur. Car un testament entre en vigueur après que les hommes sont morts, autrement il n'est pas en vigueur du tout tant que le testateur vit. C'est pourquoi le Premier Testament non plus n'a pas été dédié sans le sang, car lorsque Moïse eut dit chaque précepte à tout le peuple, selon la loi, il prit le sang des veaux et des chèvres avec de l'eau et la laine écarlate et l'hysope et aspergea tant le livre que tout le peuple, disant, ceci est le sang du testament lequel Dieu a prescrit pour vous. De plus, il aspergea avec le sang simultanément le tabernacle et tous les ustensiles du ministère, et presque toutes choses sont par la loi purgées avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a aucune rémission. Il était donc nécessaire que les modèles des choses dans les cieux devaient être purifiés par ceux-là, mais les choses célestes elles-mêmes par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans les saints lieux faits des mains, lesquels sont les figures du réel, mais dans le ciel lui-même, pour paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous. Ni encore pour qu'il s'offre lui-même souvent, comme le grand prêtre entre dans le saint lieu chaque année avec le sang des autres, car lorsqu'il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde, mais maintenant une fois à la fin du monde, car alors il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde, mais maintenant une fois à la fin du monde, est-il apparu pour enlever le péché par le sacrifice de lui-même. Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, après cela le jugement, ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, et à ceux qui l'attendent, il paraîtra la seconde fois sans péché à salut. Épître aux Hébreux, chapitre 10. Car la loi n'ayant qu'un nombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces sacrifices qu'ils ont offerts continuellement année après année, rendre parfaits ceux qui y viennent. Car alors n'aurait-il pas cessé d'être offert, parce que les adorateurs, une fois purgés, auraient dû ne plus avoir conscience des péchés. Mais dans ces sacrifices, il y a là encore un souvenir des péchés réitérés chaque année. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte le péché. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé. Dans les offrandes brûlées et les sacrifices pour le péché, tu n'as eu aucun plaisir. Alors dis-je, voici, je viens. Dans le volume du livre, il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Dieu. Plus haut, lorsqu'il dit, de sacrifices et d'offrandes brûlées et d'offrandes pour le péché, tu n'as pas voulu, tu n'y as pas pris plaisir non plus, lesquels sont offerts par la loi. Alors il a dit, voici je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il enlève le premier afin qu'il puisse établir le second, par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et tout prêtre se tient quotidiennement servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter le péché. Mais cet homme, après qu'il eut offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu. Désormais attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient faits son marchepied, car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce dont l'Esprit Saint aussi nous est un témoin, car après cela, il avait dit précédemment, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur cerveau je les écrirai. Et de leurs péchés et iniquités je ne me souviendrai plus. Or là où il y a rémission de ceux-ci, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayant donc, frères, hardiesse d'entrer dans le plus saint par le sang de Jésus,
par un nouveau et vivant chemin lequel il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, dans la pleine assurance de foi, ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps nettoyés d'eau pure. Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis, et préoccupons-nous l'un de l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortant l'un l'autre, et ainsi d'autant plus comme vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins. D'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et a agi avec malignité envers l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant, mais rappelez en mémoire les jours précédents, durant lesquels après que vous fûtes éclairés, vous avez enduré un grand combat d'affliction. D'une part, lorsque vous avez été mis au pilori par des outrages et des afflictions, et d'autre part, lorsque vous êtes devenus les compagnons de ceux qui étaient utilisés de la sorte. Car vous avez eu de la compassion pour moi dans mes liens, et avez accepté joyeusement la spoliation de vos biens, sachant en vous-même que vous avez au ciel une bien meilleure et permanente existence. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense, car vous avez besoin de patience, afin que, après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Car encore un petit moment, et celui qui viendra, viendra, et ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles, car par elle les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, par laquelle il obtint le témoignage qu'il était droit, Dieu attestant de ses dons, et par elle, lui étant mort, parle encore. Par la foi, Enoch a été transporté pour qu'il ne voie pas la mort, et ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait transporté. Car avant son transport, il avait ce témoignage qu'il avait plu à Dieu. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé pour aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir pour héritage, obéit, et il alla ne sachant où il allait. Par la foi, il séjourna dans la terre de la promesse comme dans un pays étranger, demeurant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse. Car il chercha une cité qui a des fondations dont le bâtisseur et maître d'œuvre est Dieu. Par la foi aussi, Sarah elle-même reçut la faculté de concevoir une sémence et accoucha d'un enfant alors qu'elle en avait déjà dépassé l'âge, parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. Par conséquent, il jaillit même d'un seul, et lui était tout comme mort, une aussi nombreuse multitude que les étoiles dans le ciel,
et innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Tous ceux-là sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vus de loin et en étaient persuadés, et les étreignirent et confessèrent qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays, et en vérité, s'ils avaient été attentifs à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'opportunité d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Dieu n'est pas honteux d'être appelé leur Dieu, car il a préparé pour eux une cité. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son seul fils engendré, duquel il avait été dit, quand Isaac, ta sémence, sera appelé. Estimant que Dieu était capable de le ressusciter, même d'entre les morts, d'où aussi il le reçut en une représentation. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü concernant les choses à venir. Par la foi, Jacob, lorsqu'il était sur le point de mourir, bénit les deux fils de Joseph et adora, s'appuyant sur le bout de son bâton. Par la foi, Joseph, lorsqu'il mourut, fit mention du départ des enfants d'Israël et donna des commandements concernant ses os. Par la foi, Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent qu'il était un enfant particulier, et ils n'eurent pas peur du commandement du roi. Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi, il abandonna l'Égypte sans craindre le courroux du roi, car il endura comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il célébra la Pâque et l'aspersion du sang de peur que celui qui détruisit les premiers-nés ne les touchât. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme sur une terre sèche, ce que les Égyptiens, essayant de le faire, se noyèrent. Par la foi, les murs de Jéricho s'écroulèrent, après qu'ils eurent tourné autour 7 jours. Par la foi, la prostituée Rahab ne périt pas avec ceux qui ne croyaient pas, lorsqu'elle reçut les espions avec paix. Et que dirais-je de plus? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon et de Barak et de Samson et de Jephthé et de David aussi, et Samuel et des prophètes, qui par le moyen de la foi soumirent des royaumes, effectuèrent la droiture, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, étouffent la violence du feu, échappèrent au tranchant de l'épée. De faibles, ils furent rendus vigoureux, devinrent vaillants dans le combat, mirent en fuite les armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort ressuscitées de nouveau à la vie, et d'autres furent torturés n'acceptant pas la délivrance afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvés par de cruelles moqueries et le fouet, oui, de plus par des liens et l'emprisonnement. Ils furent lapidés, ils furent sciés en morceaux, furent tentés, furent tués par l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, étant démunis, affligés, tourmentés, desquels le monde n'était pas digne. Ils errèrent dans les déserts et dans les montagnes et dans les antres et dans les grottes de la terre. Et eux tous, ayant obtenu une bonne réputation par le moyen de la foi, ne reçurent pas la promesse, Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin que sans nous, il ne devrait pas être rendu parfait. Épître aux Hébreux, chapitre 12. C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même,
de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cerveaux. Cependant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vivre, car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours, suivant leur propre plaisir, mais lui, pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. C'est pourquoi relevez vos mains qui pendent et les genoux affaiblis, et faites des sentiers droits pour vos pieds, de peur que ce qui est boiteux ne soit détourné hors du chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur, veillant assidûment de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume en jaillissant ne vous troublent, et de ce fait beaucoup ne soient souillés, de peur qu'il n'y ait quelque fornicateur ou une personne profane comme Ésaü qui pour un peu de nourriture vendit son droit d'aînesse, car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec larmes. Car vous n'êtes pas venu au monde qui peut être touché et qui brûlait par le feu, ni de la noirceur et de l'obscurité et de la tempête, et le son d'une trompette et à la voix des paroles, laquelle voix ceux qui l'entendirent sollicitèrent pour que la parole ne leur soit plus jamais adressée, car ils ne pouvaient pas endurer ce qui était commandé. Et si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou transpercée d'un dard. Et si terrible était la vue que Moïse dit, « Je suis extrêmement effrayé et j'en tremble. » Mais vous êtes venus au mont Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges, à l'assemblée générale et église des premiers-nés, lesquels sont écrits dans le ciel, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des hommes justes rendus parfaits, et à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Voyez à ce que vous ne refusiez pas celui qui parle, car s'ils n'échappèrent pas ceux qui refusèrent celui qui parla sur la terre, combien plus n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel, dont la voix ébranla alors la terre, mais maintenant il a promis disant, « Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et cette parole, encore une fois, signifie la suppression des choses qui sont ébranlées, comme des choses qui sont faites, pour que ces choses qui ne peuvent être ébranlées puissent demeurer. C'est pourquoi nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé et ayons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable, avec révérence et crainte selon Dieu. Car notre Dieu est un feu consumant. Épître aux Hébreux, chapitre 13. Que l'amour fraternel continue. N'oubliez pas d'accueillir les étrangers, car par ce moyen quelques-uns ont accueilli des anges inopinément. Souvenez-vous de ceux qui sont dans des liens, comme liés avec eux, et de ceux qui sont dans l'adversité, comme étant vous-même aussi dans le corps. Le mariage est honorable à tous égards, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. Que votre comportement soit sans convoitise, et soyez satisfaits de ce que vous avez, car il a dit « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai ». De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse « Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme me fera. »
Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont énoncé la parole de Dieu, lesquels suivaient la foi, considérant le but de leur comportement. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne soyez pas emportés de ci, de là, par des doctrines diverses et étrangères, car c'est une bonne chose que le cœur soit établi avec la grâce, et non par les nourritures, lesquelles n'ont pas profité à ceux qui s'y sont préoccupés. Nous avons un autel dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger, car les corps des bêtes, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, afin qu'il puisse sanctifier le peuple avec son propre sang, a souffert hors de la porte. Allons donc vers lui hors du camp, portant son outrage, car ici nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Par lui, offrons donc continuellement à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, remerciant son nom. Mais de faire le bien et de communiquer, ne l'oubliez pas, car avec de tels sacrifices, Dieu prend grand plaisir. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. Priez pour nous, car nous sommes confiants que nous avons une bonne conscience, voulant en toutes choses vivre honnêtement. Mais je vous implore d'autant plus de faire cela, afin que je puisse vous être rendu plus tôt. Or que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des moutons, au moyen du sang de l'alliance sempiternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, œuvrant en vous ce qui est un grand plaisir à sa vue, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je vous implore, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit une lettre en peu de mots. Sachez que notre frère Timothée est mis en liberté, avec qui, s'il vient bientôt, je vous verrai. Saluez tous ceux qui vous dirigent et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. La grâce soit avec vous tous. Amen.